Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Excellence Monsieur l'ambassadeur de Portugal en Tunisie, Monsieur le représentant permanent Conrad Denauer, Monsieur le président de CJD, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et honneur que j'ouvre avec vous, au nom de l'UTICA, ce congrès et cette conférence débat sur un sujet si essentiel pour la Tunisie d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord aussi saluer la singularité de la CJD, ou du CJD, pardon, par son dynamisme, par ses activités, la nature et la jeunesse, par définition, de ses membres, et surtout par sa contribution effective au développement et au soutien des jeunes dirigeants d'entreprise. Et souvent, d'ailleurs, je dis souvent que c'est un exemple à prendre aussi au sein même de l'UTICA, et beaucoup de choses aussi sont à tirer pour le fonctionnement de l'UTICA. On en parlera cet après-midi, Inch'Allah. Excellences, Mesdames et Messieurs, je disais que c'était un sujet essentiel pour la Tunisie d'aujourd'hui, parce que, oui, effectivement, on doit se le dire, la Tunisie a réussi sa transition politique depuis maintenant 5 ans, tout au long des 5 ans. Et j'en profite et je saisis cette occasion pour féliciter tous les Tunisiens du prix Nobel de la paix qui a été décerné juste hier. Elle a réussi cette transition politique grâce entre autres à ce dialogue national, mais elle n'a pas réussi, à mon avis, la transition économique ni sociale. Le passage de multiples gouvernements provisoires, successifs, ont entre autres conduit à cette situation. Mais on doit aussi se l'avouer, nous sommes normalement, théoriquement, parvenus aujourd'hui à une gouvernance élue, enfin c'est réellement élu, mais théoriquement ou normalement cette gouvernance devrait être stable tout au long des 5 ans. Cette gouvernance représentée par son président, par son gouvernement, par son parlement, plus que jamais, doit avoir l'audace, comme vous l'avez dit, comme tu as dit, Khalid, doit avoir le courage de lancer les vraies réformes. Réforme fiscale, réforme du code des douanes, code d'échange, du code d'investissement, de l'éducation, la loi sur le PVP, etc. Tout le monde économique tunisien, mais aussi le citoyen tunisien, attend ces réformes, parce que, comme tu viens de dire, ce n'est plus un choix. Pour cela, l'UTICA appelle au dialogue public-privé. Et je sais ce que je dis par rapport à ça, parce que on le sait, dans le domaine numérique, au moins, que je préside, ce dialogue public-privé a bien commencé, réellement commencé depuis 3 ans, il a donné des résultats. Public-privé parce que aussi ces réformes touchent aussi et principalement le secteur privé, qui représente quand même 70% de l'économie tunisienne. Ce dialogue est nécessaire, et dans ce dialogue, chacun apporte sa contribution, chacun va assurer, bien sûr, et assumer ses responsabilités. Évidemment que l'UTICA et ses partenaires, ses composantes, comme le CJD, vont défendre l'intérêt du secteur privé, mais aussi l'intérêt national. Dialogue public-privé, elles vont aussi apporter leurs propres expériences sur le terrain et la réalité et la connaissance du terrain. Ça, c'est très important dans ce dialogue et on le voit aussi quand les représentants du public et le privé s'assoient ensemble. Il y a cette double contribution. Et je pense qu'on va voir aussi, j'espère qu'on va voir aussi l'expérience portugaise. On connaît aussi l'expérience des pays scandinaves où ce dialogue a conduit, entre autres, à cette situation économique très, très saine. Mais en fait, dialogue public-privé veut dire écoute réciproque, veut dire concertation. Je dis bien concertation et non pas forcément consensus, parce que je suis ceux qui croient que le consensus n'est pas toujours nécessaire, ou n'est pas toujours possible si on veut appliquer certaines décisions, certaines réformes justement courageuses. Donc, il y a des limites au consensus. Donc je dis bien, le dialogue veut dire concertation, veut dire écoute réciproque, respect de l'autre. Et donc, le dialogue n'est pas en contradiction avec courage, n'est pas en contradiction avec ce que nous réclamons justement, ce courage dans la prise de décision, ce courage dans la mise au vote, dans la mise en application, courage économique et social, courage politique, mais aussi courage ou audace face aux syndicats. Et là, c'est à méditer. Et je vous remercie.